Bonsoir et bienvenue dans cette édition du jeudi 22 septembre. Parmi les titres de l'actualité, la première manifestation de la saison pour les militants de la CGT. Ce matin, près de 150 syndicalistes ont manifesté devant le palais de justice de Troyes pour défendre un de leurs collègues accusé d'avoir dégradé les grilles de la préfecture de Troyes pendant une manifestation l'an dernier. À Saint-Julien-les-Villas, le projet du pont sur la Moline n'a pas fini de faire parler. Il oppose la mairie et les riverains. Projet ancien pour le maire, projet trop cher pour le collectif d'habitants. On tentera d'y voir un peu plus clair dans un instant. Et puis une promenade dans le temps à la fin de ce journal à bord de plusieurs véhicules anciens, tous fabriqués dans l'Aube. Ils ont fait l'objet d'une belle exposition à Bar-sur-Aube le week-end dernier. On y revient donc à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, retour sur cette interpellation en plein centre de Troyes et dont nous vous parlions hier soir. Un jeune au bois a filmé la scène hier à 17 h avec son téléphone portable. On y voit cet homme de 48 ans qui possède des antécédents psychiatriques avec un couteau en main. Et les policiers lui demandaient de lâcher cette arme blanche avant de réussir à le plaquer au sol. Non sans difficulté, c'est un document amateur donc. Mais attention, certaines images peuvent choquer. Regardez. Voilà pour ce document, donc tourné par un jeune au bois, je vous le rappelle, rue de la République à Troyes. 2 policiers ont été blessés dans la bagarre et puis cet homme de 48 ans qui a également été blessé. Ils ont tous été conduits au centre hospitalier de Troyes. Pour l'instant, pas plus de précisions sur cette enquête. Le syndicat CGT est en colère. Il dénonce, je cite, la répression syndicale. Ce matin à 8 h devant le palais de justice à Troyes, près de 200 militants se sont rassemblés pour soutenir un de leurs membres, Guillaume. Cet homme est accusé d'avoir vandalisé les grilles de la préfecture à l'automne dernier lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. L'audience s'est tenue aujourd'hui. Le récit de Jonathan Boisset. Une haie d'honneur pour encourager Guillaume. Ils étaient 120 militants de la CGT à être venus soutenir leurs camarades. Guillaume Roland comparaissait ce matin devant le tribunal correctionnel de Troyes. Il lui est reproché des dégradations sur les grilles de la préfecture lors d'une manifestation contre les retraites. J'étais pas tout seul dedans, en fait, on était peut-être une centaine autour des grilles, voilà, tout le monde a participé aux dégradations, donc je vois pas pourquoi ce serait moi qui serait là à la place au lieu de tout le monde en fait. Peut-être plus simple d'attraper un jeune militant à la CGT et d'en faire un exemple et peut-être pour envoyer un message à l'ensemble de la population en disant si vous manifestez, il y a des risques et si vous êtes à la CGT, il y a des risques. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de loi qui interdise d'être à la CGT et de manifester. Le 28 octobre dernier, à l'issue du cortège, des manifestants ont accroché des morceaux de textile sur les grilles de la préfecture. Certains ont été enflammés. C'est ce qui est reproché à Guillaume. La préfecture estime à 37 000 € le montant des dégâts, un montant contesté.
C'est pas non plus une détérioration grave. C'était une action qui était revendiquée, qui était organisée collectivement. Et voilà, l'objectif n'était pas de casser comme on a vu. On a su être responsable pendant de nombreuses années et dans tous les cortèges de manifestations. Et aujourd'hui, la solution, c'est d'attraper un manifestant qui exprime ses valeurs et ses libertés d'expression. Une délégation a rencontré ce matin la directrice de cabinet du préfet pour lui demander de retirer la plainte. Pour les manifestants présents ce matin, Guillaume est clairement un bouc émissaire. Il demande la relaxe du jeune militant. Et devant le palais de justice, on pouvait aussi distinguer d'autres organisations syndicales. Ça aurait pu être un militant de la CFDT ou d'une autre organisation. Ça aurait pu être un citoyen lambda qui serait venu manifester à ce moment-là. Voilà, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Mais le fait que ça soit à un moment donné un représentant d'une organisation syndicale, je pense qu'on se doit de le soutenir dans cette procédure. Ça me fait plaisir de voir que j'ai des camarades qui sont là pour me soutenir et que je ne suis pas tout seul dans l'action. Aujourd'hui, Guillaume se montre confiant. Le procureur a requis une peine de 2 mois de prison avec sursis et 50 heures de travaux d'intérêt général. La juge a mis sa décision en délibéré au 12 octobre. D'ici là, les syndicats ont déjà prévu 3 journées d'action pour l'éducation et le pouvoir d'achat. Et du côté de la préfecture, on préfère ne pas s'exprimer pour l'instant, l'affaire étant, je cite, entre les mains de la justice. Sur le plan économique, la situation mondiale engendre sans surprise des répercussions dans le département. Hier soir, une réunion sur la conjoncture était organisée à la Chambre de commerce de Troyes, en présence de plusieurs banquiers notamment. Dominique Lemel, le président de la CCI, ne se fait pas d'illusions. L'heure est à l'attentisme dans le milieu économique et au doute dans le monde de l'entreprise. Il détaille la santé des différents secteurs dans l'Aube, au micro d'Annabelle Millet. Au niveau des secteurs, différence entre l'industrie, le service et le commerce. Au niveau industriel, un secteur métallurgique qui était, je dirais, en train de se reconstituer, mais qui n'y croyait pas vraiment. Le secteur du caoutchouc plastique, très bon semestre, pense faire un très bon deuxième semestre aussi. Bois, papier, imprimerie, un peu fébrile. Et c'est vrai qu'à mon avis, ces gens-là ont une certaine difficulté. Après, l'agroalimentaire serre les dents parce qu'effectivement, la consommation ne repartant pas plus que ça, des chiffres pas tellement géniaux. Après, on bascule dans les services. Les services, une certaine stabilité parce qu'ils suivent un petit peu la moyenne de tout le monde. Donc des gens qui pensent pouvoir s'en sortir avec un deuxième semestre qu'ils croient pas trop mal. Et par contre, pour la première fois, le commerce de détail, là, des chiffres pas bons en termes de consommation, en termes de chiffre d'affaires. Et pour la première fois aussi, des magasins d'usine qui marquent le pas. Donc un indicateur un peu inquiétant quelque part. On n'est pas prêt d'y danser sur ce pont et pour l'instant il est loin d'être terminé. Le pont de la Moline à Saint-Julien-les-Villas. Le maire a dressé cette semaine devant 200 personnes le bilan de son action à mi-mandat. Et ce projet est évoqué notamment, il doit coûter 3 500 000 € dans cette commune de 7 000 habitants et sera en partie financé par des subventions. Mais le collectif d'opposants déplore une dépense coûteuse et pas indispensable. Explication Christian Vira. La construction du pont de la Moline est prévue dans le prolongement de cette rue d'un quartier résidentiel. 12 mètres de large, 120 mètres de long, cette traversée d'est en ouest de la commune chagrine les riverains. C'est pas que ça me plaît trop parce que ça risque d'amener quand même des nuisances, de la circulation, dévier le bord de Seine de 6 mètres. Il paraît que c'est pas très recommandé de déplacer un bras de Seine. Alors. Une association de 70 opposants s'est formée. Elle propose d'autres solutions. Ils veulent une passerelle vélo-piéton pour pouvoir accéder directement à la zone commerciale et que ça soit une voie douce qui se marie avec le cadre naturel de ce site. À l'occasion d'une réunion de mi-mandat, le maire a confirmé la volonté de réaliser ce projet, imaginé depuis 1983, sans opposition. Ça voudrait dire que tous les maires qui ont eu la chance d'être élus à Saint-Julien-les-Villas avaient de très mauvaises idées. Si le pont il était inutile à cette époque-là, pourquoi l'ont-ils défendu jusqu'à ce que nous le réalisions ? Aucun n'a prévu un pont routier. Même le dernier, dans ses promesses électorales, M. Gillet, il disait qu'il fallait prévoir une voie pour les personnes qui n'avaient pas de motorisation. Donc un pont routier n'a aucune utilité. 1 million d'euros pour une passerelle ou 3,3 millions d'euros hors taxe pour le pont routier. Les opposants ont choisi, ils préfèrent la solution la plus économique. Il y aurait 900 000 € de subventions
Donc il ne resterait plus que 100 000 euros. Un tiers du financement est à la charge de la commune. Celle-ci est prête à emprunter 1 million d'euros sur 20 ans pour ce pont. Dans 150 ans, il y a des gens qui passeront encore dessus. Donc ça veut dire que quelque part, il faut arrêter d'avoir une vision au bout de son nez, quoi. Vous savez, en général, les gens qui sont les détracteurs comme ça et les gens qui sont les opposants à un projet, eh bien, c'est les premiers qui passent dessus. Pour les opposants, ça ne passe toujours pas. Une dénonciation de l'utilité de ce projet a d'ailleurs été déposée au tribunal administratif. C'est un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître et c'était une période glorieuse pour les constructeurs champenois quand on fabriquait dans l'Aube scooters et tracteurs. Cette période révolue a pu être redécouverte ce week-end par les visiteurs de Bar-sur-Aube lors d'une exposition organisée par l'association champenoise des automobiles de collection. Cyril Tavernet a essayé ces véhicules en compagnie de leurs propriétaires. Regardez. Premier essai de démarrage, raté. Deuxième essai, encore raté. C'est seulement au bout de 5 bonnes minutes que ce tracteur américain, un McCormick, a pu démarrer. Il appartient à Eric, un collectionneur de tracteurs. Il en possède 55. Pour moi, c'est sauver plein de tracteurs qui partent à la ferraille. Et pour moi, c'est dommage de les laisser partir comme ça. Dimanche, les Aubois ont pu découvrir 60 tracteurs d'époque de plus de 70 ans pour certains et une trentaine de voitures de collection. Oui, les véhicules qui sont présentés sont des véhicules de collectionneurs et ils représentent les activités de plusieurs industriels du machinisme agricole et de l'automobile qui ont œuvré dans les départements de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne. Andrea, 9 ans, rêvait de monter à bord d'une voiture de collection. Grâce à son propriétaire, il a pu tenir le volant d'une Renault de 1924. Ça fait un peu bizarre que quand je monte dans la voiture à mon papa, ça fait un peu bizarre parce que c'est une vieille voiture. Autre histoire, celle de Marie-Josée. Cette triomphe lui rappelle des souvenirs, une belle partie de sa vie. Oui, parce que quand j'ai connu mon mari en 1973, il avait une voiture comme ça, mais une rouge. Et donc on a été obligé de s'en séparer à la naissance, enfin quand je me suis trouvée enceinte de ma fille. Ces voitures sont bichonnées par leurs propriétaires et leur seul plaisir, les faire rouler. C'est donc parti pour un petit tour à bord d'une Jeep de 1944 de l'armée américaine, d'une Panhard de 1951 et d'un scooter, un Lambretta de 56 fabriqué dans les usines de Saint-Julien-les-Villas. C'est complet, hein? Tous ces tracteurs et voitures ont un point en commun, être au bois, un petit air de nostalgie à 4 roues. Et un petit cocorico pour le département. C'est la fin de cette édition. Demain, vous retrouverez Damien Ardois pour le journal. Dans un instant, la météo ensoleillée avec Sandra Durupt. Très belle soirée à tous. À bientôt.